parler météo maintenant. Vraiment, c'est dur de garder le sourire. On le garde, vaut mieux en rire que d'en pleurer, mais vraiment, vraiment, le mois de mai qui est à oublier, ça a été excessivement difficile. Est-ce qu'on s'attend à mieux dans les prochaines semaines, dans le prochain mois? On en parle avec Gilles Briand, qui est météorologue. Monsieur Briand, bonjour. Bonjour. Donc, vraiment, quand on dit un mois de mai poche, c'est pas peu dire. Ça a été nuageux. Puis je regardais pour la région de Montréal, 16 journées de pluie consécutives. Là. Est-ce que ça s'annonce un peu mieux pour juin? Ah ben, j'aimerais avoir de l'espoir, hein, mais comme les préposés aux bénéficiaires là, qui se mettent à pleurer avant de débuter leur quart de Oh, travail, c'est un peu le cas pour les météorologues. Il y a eu des records pour le mois de mai. C'est vrai que le mois de mai a été poche, mais poche au point historique. Vous savez qu'avec 25 jours de pluie qu'on a connus au mois de ouf. mai, on n'a pas connu ça depuis 1974. Et avec 16 jours consécutifs, là, 16 jours de suite avec de la précipitation, ça, c'était la première fois depuis 1877. C'est un mois tellement froid qu'il a fait plus chaud à Coudjouac, à Matagami, pratiquement plusieurs journées du mois de mai. Donc, Montréal, ça va se poursuivre. Hein? Demain, là, un maximum de 11 degrés seulement à Montréal. C'est un record qui date de 1964 qui risque d'être battu. Donc, l'espoir, on va le garder pour la mi-mai, la mi-juin surtout, avec un peu de poussée de chaleur, mais on est très loin des températures normales et on attend le printemps encore. Et on attend les petits fruits. Hein? Évidemment, cette période-ci de l'année, on commence à avoir envie là, de manger nos fraises locales. Habituellement, ça serait le temps, ou en tout cas dans les prochains jours, là, les producteurs maraîchers là, s'en mordent les doigts ces temps-ci. C'est sûr que ça sera retardé la saison. Oui, ça risque d'être retardé. En tout cas, dans l'ouest du Québec, il y a plus de pluie, mais dans l'est du Québec, bas du fleuve, Gaspésie, on sait que l'année dernière, il y a eu une sécheresse sévère dans cette région-là. Il manquait de foin au Québec. On sait qu'il manque de foin régulièrement, là. Mais disons que le foin pour les animaux, c'était dans l'est du Québec. Et encore cette année, ça semble être un petit peu la même tendance. Donc, les agriculteurs qui ne cherchent pas de la chaleur ou des vents très secs, c'est surtout des quantités normales de précipitations. Mais cet été, Environnement Canada prévoit un été plus frais que la normale, avec une fiabilité à 70 s'il y a du temps ensoleillé et chaud cette année, ça risque d'être encore dans le bas du fleuve et en Gaspésie. Depuis 2-3 ans, c'est la même séquence de météo qu'on connaît. Ouais, alors que l'année passée, on avait eu, je pense, un record en termes de nombre de canicules, à Montréal notamment. Ben oui, on a eu un été torride là, avec des températures qui ont dépassé 36 degrés le 2 juillet à Montréal. Ça a été très chaud. Là, pour les prochaines semaines, comme je dis, on reste dans une situation très perturbée parce qu'il y a beaucoup de dépressions qui passent sur le sud du Québec. On sait que les États-Unis connaissent une saison des tornades qui est extraordinaire cette année. 2 fois plus de tornades que l'année passée parce qu'il y a beaucoup de thermodynamique, c'est-à-dire de l'air très chaud. Il y en a sur le sud des États-Unis. On a eu des 35-37 degrés là, dans les derniers jours en Georgie, en Floride, et ça va se poursuivre cette semaine. Pour ce qui est du Canada, c'est plutôt frais, donc on a toutes les conditions propices là, à du temps violent, donc des orages, comme on va connaître cet après-midi à Montréal. Pour le tour de l'île, ce ne sera pas très, très beau aujourd'hui, de la pluie. Il y a présentement sur les radars là, beaucoup d'averses à l'ouest de Montréal, des orages cet après-midi, du temps froid. Donc, il va falloir avoir le vent dans le dos aujourd'hui. Et si on regarde en Alberta pendant ce temps-là, là-bas, eux sont aux prises avec des feux de forêt, là. Oui, définitivement, les feux de forêt dans l'ouest du pays, on sait qu'il y a une sécheresse là, considérable là, en Colombie-Britannique, en Californie, dans l'Alberta. Et présentement, les feux se maintiennent sur le Manitoba, l'Alberta aussi. Qualité de l'air qui est médiocre dans ces régions-là. Hier, même à Montréal, on voyait un écran de fumée en haute altitude qui atteignait l'Outaouais, les régions du sud du Québec. Et c'est très calme pour ce qui est des feux de forêt présentement. Au Québec, présentement, on a près d'une vingtaine de feux en activité. L'année dernière, on en avait pratiquement 3 fois plus. Mais là, ça se concentre dans l'ouest du pays. Il y a beaucoup d'air chaud. On sait que l'Alaska, ça a été très chaud là, dans les derniers mois. Et tout ça amène des conditions de sécheresse là, sur l'ouest du Canada. Donc, pendant qu'on gèle, eh bien, dans la région un peu plus à l'ouest, là, on souhaite de la pluie. En tout cas, pour chez nous ici, ce que j'en comprends, à vous entendre, c'est qu'on prend notre mal en patience, là. Ben oui, parce que finalement, avec une météo comme on connaît présentement, ce qui est quand même étonnant, mais en fait, ça corrobore les scénarios des changements climatiques, c'est qu'on se retrouve avec des mois de plus en plus pluvieux à partir du mois de mai, juin,
Montréal, Québec, on a plus de précipitations depuis quelques années, depuis à peu près 10-15 ans. C'est le scénario typique, alors que les régions du nord du Canada, du Québec, se réchauffent 2 à 3 fois plus vite, avec des précipitations qui diminuent un peu dans ces coins-là. Et donc, le tableau est pratiquement complet pour les prochains mois. On souhaite qu'avec la saison des ouragans qui vient de commencer hier, ce soit assez calme. Parce que vous savez, en 2017, il y a 2 ans, là, avec Irma, Maria et d'autres ouragans, ça a été vraiment survolté comme saison. Cette année, on prévoit une saison plutôt normale, 12 cyclones, à peu près 6 ouragans et 3 ouragans Bon. majeurs. Eh bien, voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup, Gilles Brien, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie.